Comment donner la meilleure image à la Coupe d'Afrique des Nations de football qui sera organisée au Gabon en Guinée équatoriale? C'est donc la question qui était au centre justement de séance de travail au ministère de la Communication avec les autorités de ce ministère et une délégation, notamment des responsables du groupe Havas Média. Et puis dans le journal, vous aurez également la déclaration du ministère de la Santé qui sera lue par le conseiller en communication. Elle est donc relative justement à la grève de la faim observée par un compatriote au pied du mausolée Léomba à Libreville. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous allons tout de suite l'ouvrir avec une interrogation. À quand les Gabonais pourraient ne plus payer donc cher, notamment les produits alimentaires? C'est une question qui était au centre justement d'une large concertation entre la Direction générale de l'économie, la Direction générale de la consommation et de la concurrence et les responsables des chaînes de distribution. Le reportage. D'après les chiffres de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, plus de 90% des produits alimentaires présents sur le marché gabonais proviennent des importations. Résultat, des conséquences graves sur les populations qui consacrent déjà plus de la moitié de leurs revenus dans les dépenses alimentaires, d'où l'inquiétude du gouvernement. Le panier de la ménagère est essoufflé et le gouvernement veut prendre des mesures qui puissent tenir. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il fallait associer les opérateurs économiques des secteurs concernés pour qu'en partenariat avec l'administration, une réflexion puisse être menée afin de proposer au gouvernement des solutions qui soient applicables en tenant compte des différents aspects et de l'étroitesse de notre marché. Malgré le fait que le président de la République ait revalorisé le revenu minimum mensuel de tous les Gabonais, eh bien, les ménages ne ressentent pas toujours une amélioration de leur pouvoir d'achat. Nous n'allons pas seulement nous intéresser aux produits importés, parce que les Gabonais vivent également d'énergie, d'eau, de loyer et de tout ce qui est services de transport et autres acconages qui ne sont pas des services importés. Donc, il ne faut pas seulement voir l'inflation importée, mais il y a également un phénomène interne de tension de prix. Autour de cette table, la DGCC, la Direction générale de l'économie et celle de la statistique se concertent avec les opérateurs économiques afin de tenter de stopper l'hémorragie. Une forte réflexion sur les pistes de solutions s'impose avec ses principaux importateurs de denrées alimentaires. En tout cas, la cherté de la vie touche plusieurs localités, presque l'ensemble des localités du pays, notamment Malinga, dans le département de la Louetsi-Bibaka, où par ailleurs les fonctionnaires et les agents payés au crédit délégué éprouvent d'énormes difficultés à percevoir leur salaire. Ils doivent aller à Mbigou, dans le département voisin de la Boumi-Loueti, pour toucher le salaire. Il faut même dire que la localité a presque un jour férié chaque fin de mois. Reportage. Il faut 11 heures de route pour rallier Malinga. Le chef-lieu du département de la Louetsi-Bibaka est une des localités où le service public est réduit au strict minimum. Et les salariés de l'administration et des conseils locaux paient le prix fort. En dehors des fêtes nationales, la commune de Malinga a son jour férié toutes les fins de mois. Faute de service du trésor ou de domiciliation des salaires au bureau de poste, les fonctionnaires et agents de la main-d'œuvre se rendent à Mbigou, dans le département voisin de la Boumi-Loueti, pour percevoir leur salaire. Dans les bureaux désertés pour cette journée, presque fériée, seul le préfet est contraint de tenir l'administration. Tant qu'il n'y aura pas de service du trésor pour payer les salaires à Malinga, l'autorité continuera à travailler seule les jours de fin de mois. Dans le département voisin de la Louetsi-Wano, les producteurs, notamment du café, éprouvent là aussi des difficultés à vendre leurs produits jugés de très bonne qualité. Ils viennent d'ailleurs de demander aux autorités de procéder à l'augmentation du prix du kilo de café. Reportage Loa TV. Ici, à titre d'exemple, le procédé d'obtention du café gourmet lavé, dont la production à titre expérimental dans certaines localités pilotes des provinces du Haut-Ogooué et de Langounié, tend le café gabonais vers l'excellence. Un café dit haut de gamme, différent du café gourmet séché, vendu actuellement à 450 francs CFA au kilogramme sur le marché, avec en prime plusieurs difficultés dans sa chaîne de production. Le café lavé, il y a trop de difficultés. Parce qu'il faut d'abord, après la récolte, il faut l'eau. Tu mets l'eau, tu fais peser. Bon, ce qui flotte, tu mets à côté. Donc, ceux qui sont en bas, tu les prends, tu les mets à la machine, au moulin là-bas, tu tournes.
Après, il faut encore le mettre dans l'eau. Il faut encore le trier. Enlever encore la peau qui reste. Il faut le faire encore laver et laisser au soleil. Et comme il n'y a pas le soleil, vraiment, c'est difficile que ça soit bien propre. Il faudrait que le soleil tape et comme ça, ça devient très bien. Mais le travail est pénible. Il faut quelque chose. Hein, donc que le temps nous ajoute le prix. Il faut que le prix doit être bien monté. Ouais, parce que le travail est trop pénible. Initié et financé par le Fonds des Nations Unies via son fonds commun des produits de base, dans le cadre de la réduction de la pauvreté par l'agriculture, le projet Café Gourmet l'avait mis à la disposition de l'État gabonais par l'Organisation internationale du café et coordonné par la Direction générale des caisses de stabilisation et de péréquation, vise à terme l'amélioration de la qualité du café. Quand un produit est vendu sur le marché international, et ce produit-là est soumis aux contraintes du marché, c'est-à-dire aux fluctuations des cours mondiaux, aux exigences des acheteurs. Pour les planteurs unanimes, l'augmentation du prix du kilogramme de café lavé gourmet sera source de motivation avec à la clé de meilleurs rendements. En attendant la réaction des pouvoirs publics, côté délégation de la Caisse-Tab, du reste consciente de la pertinence du problème, maintenir cette détermination à tout prix, quitte à revoir à la hausse le prix du kilogramme lors des campagnes d'achat à venir. Le secteur agricole particulièrement convoité par des partenaires, notamment des partenaires coréens qui se sont concertés au ministère des Affaires étrangères avec les autorités du ministère de l'Agriculture autour d'un partenariat qui vise justement à renforcer plusieurs secteurs, l'agriculture, mais aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le reportage est de Cédric Molemalonga. Réunis en atelier depuis lundi dernier, ces experts gabonais et coréens ont planché leurs réflexions sur la mise en place d'un programme d'échange d'expertise. À l'issue de 4 jours d'échange et de partage, les travaux ont débouché sur de nombreuses propositions et recommandations. La Corée du Sud, qui a une grande expérience en matière de financement de l'économie, puisse appuyer le ministère des PMI en matière d'accompagnement technique et financier des opérateurs économiques. Car comme vous le savez, la grande difficulté dans notre pays, c'est l'accès des PME au crédit. Nos banques sont surliquides, mais le système de garantie de sûreté ne permet pas toujours à ces banquiers de mettre à disposition des PME ces crédits-là. Cette rencontre qui se tient 10 mois après la première visait essentiellement l'établissement d'un partenariat dynamique sur la base de l'expérience coréenne. L'économie gabonaise sera le fruit du travail fourni par le Gabon et bien sûr la Corée. Le programme que nous avons instauré appelé le programme de partage d'expérience. Je reste très optimiste concernant la coopération des deux pays. In fine, ces discussions entre experts gabonais et sud-coréens vont dans le sens de la diversification des partenaires économiques de ce pays qu'est le Gabon, qui aspire à un statut de pays émergent. L'histoire évolutive d'un groupe de plantes en Afrique, c'est le projet de thèse doctorale d'un compatriote. Il s'agit de Pulchéri Bissiengou, candidate au prix Sénarest. Marie-Josée Ndombi nous présente cette compatriote. Ce projet de thèse doctorale de Pulchéri Bissiengou, botaniste à l'IFAMETRA, concerne le genre Campylospermum en Afrique. Après la récolte sur le terrain, on arrive à une deuxième étape qui est le séchage. En fait, on a notre échantillon de plantes ici. On doit en principe la découper pour qu'elle soit doublée en plusieurs échantillons. Et donc on met ces plantes dans un papier journal. Dans ce papier journal, on met le numéro de l'échantillon qui se trouve au niveau de son étiquette bijou. Ce numéro est inscrit sur le papier journal. Il faut bien que les différentes parties, par exemple de la feuille, puissent être vues. Et donc, je vais retourner cette partie de la feuille, également cette partie ici. Bon. Par la suite, on la ferme. On place l'échantillon qui se trouve à l'intérieur du papier journal
national entre deux papiers buvards. Papiers buvards, ce sont ces papiers qui absorbent un tout petit peu l'évaporation de la plante. Et donc, après les mettre dans ces deux papiers buvards, on les met entre deux tôles. Le rôle de la tôle ici, en fait, c'est pour faire passer le courant d'air chaud au moment du séchage. Par la suite, on va le mettre dans la presse à sécher. Si nous avons notre presse à sécher, on va juste introduire l'échantillon qu'on vient à peine de récolter là, à l'intérieur de cette presse, parce qu'il y a déjà des plantes à l'intérieur. Donc on ne fait qu'ajouter celles qu'on a récoltées. Après séchage, après on peut la monter. Nous prenons ce qu'on appelle le code barre. Et le code barre ici, quand on le prend, nous collons sur l'échantillon déjà monté et appuyé pour que la base de données puisse connaître le spécimen maintenant ici monté. On passe à ce qu'on appelle la phase d'insertion. Tenter de connaître ce qui nous entoure en termes de biodiversité, c'est l'intérêt suscité par cette étude qui rentre dans le cadre du projet Flore du Gabon développé au niveau de l'herbier national. La flore, c'est une énumération de plantes présentes dans une aire bien définie. Et la flore du Gabon, on ne la connaît totalement pas. Vous l'aurez compris, l'étude des plantes nécessite des moyens qui passent d'abord par un cadre de travail, c'est-à-dire la mise en place d'un laboratoire de botanique et du matériel adapté pour ce genre d'expédition à travers la forêt.